Comment augmenter l'efficacité de tes entraînements à la maison? En 2022, c'est pas un secret pour personne. On n'a pas le choix d'être flexible puis de s'adapter parce qu'on ne sait jamais quand on aura plus accès aux salles d'entraînement. Par contre, tes objectifs, eux, vont pas attendre. Donc, c'est important de trouver des solutions pour rester actif malgré tout et continuer de progresser. Donc, parfois, s'entraîner à la maison, c'est décourageant parce qu'on a l'impression d'être moins efficace. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps répond aux mêmes lois physiologiques, que ce soit à la maison ou au gym. La seule chose, c'est qu'à la maison, c'est plus difficile de gérer son intensité. Donc, les 3 problèmes majeurs qu'on va rencontrer avec l'entraînement qui est fait à la maison, souvent, ça va être le manque d'équipement, le fait que des exercices poids du corps sont parfois vraiment trop faciles ou parfois beaucoup trop difficiles, et aussi le manque d'intensité pour tes entraînements. Donc, je te propose des solutions à tous ces problèmes. Point de vue équipement, tu as peut-être déjà des équipements chez toi que tu peux te servir pour t'entraîner. Sinon, j'ai des propositions que tu peux te procurer pour une somme modique. Donc, premièrement, on a les bandes élastiques ou les bandes de résistance. On a les poids libres, pas nécessaire d'avoir des poids jusqu'à une centaine de livres. Parfois, 1, 2 ou quelques paires peuvent suffire. On peut aussi utiliser un sac à dos avec des objets lourds, comme par exemple des livres ou des cannes d'aliments qui pourraient être placées dans le sac à dos pour servir de poids. On peut se servir de cruche d'eau et également d'un système d'entraînement suspendu, communément appelé TRX, qui est facilement trouvable sur Internet. Deuxième problème avec l'entraînement à la maison, c'est comme on mise beaucoup sur les exercices bodyweight ou poids du corps. Parfois, on arrive à des exercices qui sont vraiment trop faciles ou parfois vraiment trop difficiles. Donc, comme par exemple, faire un squat avec le poids du corps, pour beaucoup de gens, ça va être beaucoup trop facile, ça va être difficile d'aller chercher une bonne intensité d'entraînement. Et pour d'autres personnes, si par exemple on prescrit un push-up, ça peut être vraiment difficile de faire plusieurs répétitions d'un push-up conventionnel, donc sur les pieds. Donc, c'est toujours possible de modifier la nature de l'exercice ou la structure de l'entraînement pour varier la difficulté de ces exercices-là. Donc, par exemple, avec le push-up, si le push-up conventionnel est trop difficile, on peut faire un push-up incliné. Donc, par exemple, avoir les mains en appui sur un comptoir de cuisine. Et au contraire, si le push-up est trop facile, le push-up conventionnel, on peut surélever les pieds. Donc, par exemple, mettre les pieds sur une chaise, qui va rendre l'exercice plus difficile. Pour le squat, même sans poids, on peut rendre l'exercice beaucoup plus difficile en utilisant, par exemple, des tempos, donc descendre plus lentement ou prendre une pause en bas du mouvement. Donc, souvent, quand on fait référence à l'intensité d'un entraînement ou d'un exercice, on pense tout d'abord aux charges qui sont employées. Par contre, les charges, c'est une seule partie de l'équation. Il y a toutes sortes d'autres variables qu'on peut changer durant l'exécution d'un exercice ou dans la structure de notre programme pour rendre le tout plus difficile. On peut utiliser des tempos, donc faire les exercices plus lentement. On peut utiliser des pauses désavantageuses, donc exemple, prendre une pause en bas de notre squat. On peut varier le nombre de répétitions. On peut réduire le temps de repos. On peut augmenter également les séries, le nombre de séries qui va être exécuté par chaque exercice. Mais aussi, on peut changer l'agencement entre les exercices, la façon que les exercices vont être mis en relation. Donc, par exemple, c'est beaucoup plus difficile de faire un circuit d'entraînement avec, par exemple, 4 ou 5 exercices un à la suite de l'autre que plutôt de faire un seul exercice à la fois. Donc, pour conclure, on le sait, c'est pas facile dernièrement, mais c'est vraiment pas une raison pour abandonner tes objectifs ou ta progression. Il y a toutes sortes de façons que tu peux rendre ton entraînement à la maison tout aussi efficace qu'au gym, tout simplement en suivant les petits trucs que je t'ai donnés.